Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de From Scratch. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Alex Vizeo. Salut Alex. Comment ça va, Thibaut? Ça va très bien, merci. Merci de prendre le temps de venir répondre à mes questions. Je suis très content de te recevoir. Je te propose dans un premier temps, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, de te présenter, nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Ouais. Moi, je suis un mec qui a eu une vie un peu classique, de métro boulot dodo pendant 5 ans, Ok. en gravissant les échelons de service client à cadre. Et quand je suis arrivé à cadre, je me suis aperçu que c'était pas pour moi. Ok. La fameuse recette à l'ancienne du bonheur. Donc j'ai claqué ma dème, je suis parti faire le tour du monde. J'ai commencé à faire des vidéos pour partager ma passion du voyage. Et j'ai trouvé ça très cool. Alors je me dis si je pouvais en faire un métier, ça pouvait être sympa. Donc j'ai essayé Ouais. d'avoir un métier qui n'existait pas. Et au bout de 3 ans, en persistant, j'y suis arrivé. J'étais le premier influenceur voyage en France et historique et qui faisait des vidéos. Et ensuite, je suis resté pendant pas mal de temps dans ce métier, pendant 10 ans. Ok. Et mon job, c'était de me lever le matin et de donner aux gens l'envie de voyager, leur montrer que c'était à la portée de tous. Et au bout de 10 ans, comme chaque situation parfaite, quand tu fais aussi un métier qui est un métier passion, un métier qui est là pour t'épanouir, normalement, une situation parfaite il y a 10 ans doit plus l'être 10 ans après. Donc, depuis 4 ans, justement, j'ai arrêté ce taf d'influenceur voyage et maintenant je transmets tout ce que j'ai appris, justement pour aider les personnes qui ont des passions, qui ont envie de digitaliser leur métier, qui ont envie d'être plus libres, les aider à le faire avec tout ce que j'ai appris, que ce soit la stratégie de création de contenu, apprendre à se connaître, apprendre à capitaliser sur ses zones de génie, sur son personal branding et puis aussi transformer une passion et d'en faire un métier, d'en faire une activité pro qui te rémunère. Et aujourd'hui, c'est ça que je fais. Moi, je me lève le matin pour aider les gens à être plus libres. Génial. Bon, tu as commencé à faire ce que beaucoup cherchent à faire aujourd'hui, mais presque avant tout le monde, si je puis dire, de créer un média, puis en trouver un modèle économique, ce qui est pas évident, et même encore aujourd'hui, dans le marché de l'attention qui est de plus en plus prégnant et compétitif. Qu'est-ce qui... dès le début, tu t'es dit que tu pouvais trouver un modèle là-dessus, ou c'était un ras-le-bol, où tu t'es dit, bon, je sais que je vais plus avoir le métier que j'exerce aujourd'hui, je pars voyager, ce que font quand même beaucoup de personnes souvent quand on arrive à un niveau de saturation, c'est de voyager, et effectivement c'est très ressourçant. À partir de quel moment tu t'es dit il y a vraiment moyen de faire quelque chose? En fait, tu peux pas savoir que tu peux gagner de l'argent quand personne avant l'a fait, en fait. Moi, j'avais jamais entrepris. J'étais le petit gars normal qui a pas fait d'école non plus de commerce, donc un peu pas un mindset de grosse, tu vois, de voir grand, de trouver des solutions. Moi, j'étais le mec qui me dit vas-y, fais ça, démerde-toi et tu te démerdes à peu près, en fait. Mais à côté de ça, tu vois, je savais pas du tout comment je devais. Moi, le gros problème, c'est que je savais pas apprendre. C'est-à-dire apprendre, c'est pas juste aller dans une salle et être dans l'absorption de ce qu'on te dit que tu dois apprendre. Apprendre, c'est de se dire j'ai un problème, comment je fais pour acquérir des compétences qui vont me permettre de solutionner ce problème et d'en faire une opportunité. Et je savais pas du tout, donc en fait c'est venu à moi, en fait. Moi, ça a été vraiment le truc le plus joli du monde, mais le problème quand c'est joli et romanesque, c'est que ça prend du temps. Ça a pris 3 ans. En fait, tout simplement, il y a quelqu'un qui est venu à moi à force de créer du contenu par simple plaisir, par simple passion. Quelqu'un qui me dit viens créer du contenu dans ma destination, je te paye. Et là, je dis comment ça? C'est pour toi, mais sur mes channels à moi. Ouais. Ton audience, elle veut voyager. Et elle aime le voyage. Donc, si tu fais des vidéos et du contenu sur ma destination, peut-être qu'ils vont venir chez moi. Donc, ça a été, en fait, j'ai créé ma chance par, je dirais, à force de faire, en fait. Au fur et à mesure de faire. J'ai pas été trouver la chance, je l'ai attirée à moi sans même le savoir. Ouais. Donc à ce moment-là, tu crées notamment un podcast. Donc tu disais parmi tes différents réseaux que tu as pu créer, qu'est-ce qui c'est pareil, à cette époque, le podcast, c'est vraiment pas quelque chose de prégnant, parce que là, on parle il y a quoi, il y a 6-7 ans maintenant, presque? Alors moi, j'ai commencé cette vie-là en 2011. Quand c'était les débuts de YouTube, j'en ai fait mon métier. J'ai commencé vraiment à être rémunéré pour ça 2013, 2014, quelque chose comme ça. Il y a 10 ans. Et je pense que c'était en 2015, 2016. J'ai commencé à créer un podcast voyage. Mais c'est venu après, en fait. C'était j'étais déjà costaud sur la vidéo, sur des réseaux. À ce moment-là, c'était Facebook qui était costaud. Et en vrai, quand t'es leader de ton marché et un des leaders, t'es censé toujours, innover. Disrupter ce que tu sais faire pour aller chercher le next step, la nouvelle évolution, comment tu fais
pour rester dans cette position-là. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu as voulu en sortir? C'était trop de contraintes, trop nécessité de finalement probablement voyager pour créer du contenu là-bas et donner envie? Qu'est-ce qui t'a poussé à changer de paradigme? Non, pas du tout. Okay. J'adorais toujours le voyage, mes journées se ressemblaient pas. Et moi, ma zone de confort, c'est l'inconnu, l'improvisation. Okay. Tu me drops n'importe où, c'est ça qui va me stimuler, c'est là où je me sens bien. Tu me drops en Irak ou en Polynésie, ça va bien se passer, quoi. Et ce qui était devenu problématique pour moi, c'était la répétition des choses justement trop routinières. Et ça, moi, j'ai un vrai problème avec ça. Je suis pas fait pour la répétition. Et même quand mes journées se ressemblaient pas, le même process de filmer, partager, monter, etc. À force, au bout de 10 ans, ça, c'était devenu pesant. Et il y avait aussi la problématique du voyage et de l'impact que ça avait sur l'environnement. J'avais pas de solution particulière. Je suis d'une génération qui a un énorme pied dans les années 80-90, donc je sais ce qu'il faut qu'on fasse pour que ça aille mieux. C'est compliqué dans mes gènes d'être le bon exemple pur de ce que la nouvelle génération doit faire et être. Et du coup, j'ai préféré step back un peu, tu vois, pour réfléchir à tout ça. Par rapport aussi à des problèmes de valeur, je dirais. Ouais, je comprends totalement. Donc maintenant, t'aides les gens à finalement se réaliser, à trouver un peu ce que toi t'as pu faire finalement pour toi, trouver ta voie par rapport à ce qui te plaisait. Exactement. Ça a été une continuité, une suite logique pour toi, ou comment t'en es arrivé à cette activité? Pas du tout. À ce moment-là, j'étais pas encore. Oui, j'étais freelance en fait. Influenceur, c'est freelance. C'est-à-dire que tu troques ton temps contre de l'argent. Donc même si tu prends 10 000 balles à aller nager avec des baleines ou voir des aurores boréales, c'est con, mais il faut quand même que tu ailles de telle date à telle date et que c'est ton temps qui est là-dessus. Donc finalement, j'avais encore pendant toutes ces années, même si j'avais commencé, quand tu commences à être à ton compte, t'es obligé de t'intéresser au développement personnel, à apprendre des nouveaux skills que tu connais pas. Mais c'est vraiment quand tu montes un business qui est un peu décorrélé de ton temps, où tu as potentiellement de plus en plus de freelance ou de tiers qui sont impliqués, que tu vas aller profondément dans ce qui est important pour toi te réaliser, pour faire développer ta boîte. Et je dirais que c'est vraiment venu quand je me suis lancé dans un business en ligne, que vraiment je trouve que ça a été un outil de développement profond, puisque le voyage me faisait apprendre je dirais que le voyage, ça m'a fait comprendre le monde et qui j'étais, tu vois, dans sa globalité. À force de voyager, de voir des cultures différentes, d'apprendre à te connaître dans certaines situations, t'apprends vraiment à te connaître dans la pratique. Après, quand finalement tu es dans une situation où tu montes un business, là, il va falloir mettre des systèmes et des méthodologies pour potentiellement aller plus vite dans cette expansion personnelle et professionnelle. Et c'est là où ça a été ultra puissant, parce que je me suis aperçu qu'en fait, j'étais là en mode j'arrête, mais ok, je fais quoi en fait? Je fais quoi? C'est cool. Je sais pas trop comment faire. Je me suis jamais posé d'autres questions. J'ai fait un peu ce truc-là parce que j'étais en mode le jeune fou qui pense que tout le monde lui dit que c'est impossible, mais lui pense que c'est possible et c'est pour ça qu'il y arrive. Donc en fait, tu plies le destin à ta destinée, tu vois. Et c'est pas genre je sais exactement quand faire. C'est que t'es tellement fou pour penser que c'est possible que tu y arrives. Et puis j'avais pas de méthodologie particulière. Et c'est aussi un super pouvoir de penser que ça va se réaliser, parce que t'attires les choses à toi quand t'es convaincu. Il y a un truc qui fait que l'univers il se démerde pour que ça y arrive, tu vois. Mais quand t'arrives sur quelque chose où encore une fois ça implique plus de personnes, qu'il faut peut-être une certaine rapidité, j'étais là en mode ok, bon, là je remars de zéro. Tu te poses des questions, c'est qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire. Et après tu discutes avec des gens qui te parlent de l'ikigai. Donc l'ikigai, pour ceux qui connaissent pas, c'est ta raison d'être. C'est japonais, c'est une technique qui va mêler de ce pourquoi t'es bon, ce pourquoi tu es payé, de quoi le monde a besoin, toutes ces différentes choses. En fait, aspects, c'est comme une rosace où en fait ça va te permettre à la fois de remplir ces cases, mais ensuite après de les croiser. Et à force de croiser toutes ces thématiques, tu vas arriver sur l'ikigai, qui est encore une fois ta raison d'être, ce bonheur de ce pourquoi tu te lèves le matin. C'est un très bon exercice pour, je dirais, commencer l'introspection, commencer pour apprendre à te connaître. Et à partir de là, quand tu commences à te connaître et à comprendre tes zones de génie, là, tu vas capitaliser en fait sur ces choses-là, et à partir de là, tu vas pouvoir construire un business. Après, il y a tout un autre déroulé, mais si tu montes un business sur tes zones de génie ou des capacités que toi, t'as de façon naturelle beaucoup plus que les autres, tu te fatigueras moins vite. Tu travailleras beaucoup plus parce que tu as l'impression que c'est naturel et c'est limite un jeu. Pendant que tous les gens, ils vont travailler 60 heures par semaine, toi, tu vas jouer 80 heures par semaine.
Et personne pourra, te concurrencer. Ouais. Et donc, c'est ça, en fait, que c'est toujours partir de quelque chose où t'es doué naturellement et qui te fait kiffer, parce que l'argent ne sera jamais une motivation assez forte pour ne pas abandonner quand tu auras tous les obstacles. Ouais. Et l'argent, en plus, c'est quelque chose qui va vite te stresser. C'est quelque chose, en plus, qui est dans la quantification. Et la quantification, la comparaison versus quelque chose qui est plus grand que toi. Quand tu es dans quelque chose qui est plus grand que toi, cette espèce de grande mission, ce truc qui te fait kiffer, t'as envie d'y aller. C'est une espèce de grande aventure. Quand tu es dans quelque chose de très statistique matrixé, c'est bien, c'est important d'en avoir. Je pense que c'est pas assez ou alors tu seras assez misérable. Tu vois, c'est tous les mecs qui en peuvent plus et qui restent sur ce petit sujet-là, et voilà. Je suis tombé dans ce piège-là aussi. Et je pense que c'est pas par là qu'il faut commencer. Ouais. À ce moment-là, quand tu te lances, tu récupères une audience que tu avais sur le voyage, que tu as pu accompagner par la suite, ou tu as dû vraiment recréer à zéro C'est l'avantage d'avoir un personal brand qui est fort. Et un personal brand, c'est pas forcément être oui, t'es reconnu pour une thématique, alors voyage, cuisine, fitness, business. C'est pourquoi les gens ils vont te suivre dans ta thématique, c'est pour toi en fait. C'est pour ta façon de partager, c'est pour ta personnalité, pour les valeurs que t'as et qui vont matcher avec les leurs. Donc oui, il y aura toujours une déperdition, parce que si tu passes justement tu fais du voyage comme moi à stratégie de création de contenu, personal brand, créer un business qui te ressemble pour t'épanouir. Il y a toujours des gens qui vont dire, moi, je m'en fous, ça m'intéresse pas, cette thématique-là, je suis comptable et je suis très bien, j'aime bien juste prendre mes 5 semaines de vacances et tu m'aidais à aller faire des voyages de ouf. Bonne route, Alex, ciao. Très bien. Mais tu pars jamais de zéro, en fait. C'est ça qui est fantastique. C'est-à-dire que, quand t'étais pleine balle sur une thématique, t'es à fond. Tu fais un virage, donc tu freines un peu pour bien prendre la chicane. Mais donc, il y a des gens qui vont sortir par la portière parce qu'ils ont pas la ceinture de sécurité. Il y en a d'autres qui étaient avec toi et qui restent, en fait. Et tu repars vite et t'as du monde à l'arrière et que tu continues ton voyage et t'es pas seul. T'es pas obligé de repartir de zéro. T'es pas obligé de repartir de zéro en termes de vitesse et de gens qui te suivent et de clients. Et ça, c'est incroyable. Et il faut faire totalement toujours la paix avec le fait que il y aura toujours des gens au long du chemin qui vont pas rester. T'as aussi la social fatigue. La social fatigue, et souvent, c'est 4-5 ans. Tu suis quelqu'un 4-5 ans, t'as envie de voir une autre tête, une autre façon de parler de la thématique, tu changes toi de goût, ça t'intéresse plus. Donc ouais, il y a une déperdition, mais il y a aussi plein de gens qui ont voyagé. Et comme moi, quand tu voyages, ça t'ouvre l'esprit, tu vois le monde différemment, tu vois peut-être ton quotidien différemment. C'était bien de voyager, c'est plusieurs mois. Putain, en fait, c'est mon job qui fait plus de sens pour moi. Et tu vas essayer de retrouver, du coup, ils ont le même parcours que toi. Parce que souvent, t'as toujours la communauté qui te ressemble. Et du coup, ton client idéal dans le business, c'est souvent toi il y a 5 ans. Et quand tu veux monter un business, demande-toi où t'étais il y a 5 ans. C'est quoi les problèmes que t'avais? C'est quoi le mindset que t'avais? C'est dans quel état d'esprit t'étais? Et de là, tu vas pouvoir faire ton produit et ta page de vente. Et tes arguments de vente. Terminé. Alors, t'es sur 2 thématiques différentes, entre une qui était le voyage et maintenant l'accomplissement de soi, mais dans les deux, t'aides des personnes dans leurs projets, que ce soit effectivement de découvrir de nouvelles régions du monde ou de trouver un business. Dans tous les cas, t'accompagnes des gens. Est-ce que pour autant, tu y retrouves le même chose, le même plaisir, les mêmes éléments? Tu parlais de quête de sens. Est-ce que tu t'y retrouves aussi bien dans l'un que dans l'autre, même s'il y en a un effectivement qui arrive à ses limites de par le temps passé, et effectivement les freins en termes de valeur qui s'inscrivent plus forcément maintenant dans ce que l'on doit accomplir aujourd'hui pour la planète. Comment tu analyses ça? Alors du coup, j'accompagne plus du tout les gens sur le voyage. Je veux continuer de voyager par plaisir. J'étais en Irak il y a pas si longtemps, mais ça c'est pour moi. Et parce que le voyage est toujours un outil de développement personnel, d'introspection, d'agrandissement de ses perspectives, de connaissances. Ça c'est, je kiffe, tu vois. C'est vraiment ma passion, donc je serai toujours. Et aujourd'hui, est-ce que je prends toujours autant de plaisir? Oui, parce qu'en fait, il y a un truc qui est, quand tu accompagnes des gens à devenir libres, et surtout que tu t'impliques un peu plus dans leur projet, tu comprends. Moi, on me disait juste, Alex, merci, je suis allé là, c'était incroyable. Même là, tu vois, je suis un peu sur Paris ces derniers temps. Je recroise des gens qui me disent, il y a tant d'années, je suis parti faire tour du monde, je suis parti faire ça avec ma femme, avec mon pote et tout, et ça a changé ma vie. Et pour te dire, tant d'années après, ils te suivent plus, tu les as marqués. C'est beau. Mais de voir aujourd'hui que finalement, quand tu reviens dans ton quotidien, tu vis pas de voyage. Tout le monde peut pas être influenceur voyage. Et je trouve ça beau, au contraire, de dire, waouh, moi, en fait, j'étais ingénieur et aujourd'hui, je fais de l'upcycling sur tel type de vêtements, sur du fashion. J'ai croisé un mec qui m'a dit, ouais, je suis parti grâce à toi, et il a monté un café dans Paris, un café coworking.
parce que ça fait du sens pour lui, il y a des valeurs qu'il aime bien. Et oui, ça apporte énormément. Et c'est ça. Et au contraire, c'est limite, t'en prends presque plus compte. Tu te rends compte encore plus de l'impact que tu as. Sauf quand effectivement, bah, je trouve que au lieu de mettre au centre de tes préoccupations, je dirais le bien-être de tes clients, la réalisation et l'accomplissement de tes clients, tu mets l'argent comme priorité numéro 1. Et là, bah, tu prends plus tant de plaisir à avoir des feedbacks parce que tout ce que tu veux, c'est que l'argent il vienne à fond. Et quand c'est ça, et pour moi, l'argent, ça doit être, tu vois, un bénéfice naturel collatéral de bien faire ton taf à accompagner les gens, à accompagner ton client idéal. Si ton client idéal, il est content, il atteint l'objectif de pourquoi il est venu te voir, peu importe, tu vois, ce que ça peut être, que tu achètes une paire de pompes, tu vois, un Foot Locker, et qu'en fait, il est venu, il a été accompagné, on lui a conseillé, on l'a attendu, on l'a fait ses lacets et tout, et qu'il est content. Et ben, en fait, ça, tu vois, t'accompagnes bien ton client et à chaque fois, tu reviendras à Foot Locker, tu vois. Versus, bon, bah, allez-y, bon, bah, ouais, je vais vous chercher, t'as ton diplôme de ta pompe, etc. Et en fait, quand t'es focus sur le bénéfice client, l'expérience client, de ton client idéal qui fait du sens pour toi, faut que ça ait du sens, tu vois. Ça sert à rien d'accompagner des gens qui te cassent les couilles. Tu vas pas être graphiste pour Charal si t'es veggie, tu vois, ou si t'es vegan, tu vois, ça va peut-être pas faire de sens. Quand t'es là-dessus, ça marche. Si t'es focus sur l'argent, t'en auras jamais assez. Tu vas être sur des métriques de stress. Tu vas vouloir peut-être prendre des décisions qui seront pas au bénéfice de tes clients. Et ça, c'est penser court terme. Parce que quand tu penses client avant tout, ton business, il explose de toute façon. Ouais. Tu as des schémas un peu qui se dessinent des clients que t'accompagnes, un peu un cas typique que tu retrouves fréquemment, qui a suivi un peu comme toi, un parcours relativement classique et qui au bout de 5 ans claque tout. Est-ce que tu retrouves comme ça des schémas où c'est vraiment chaque client a son parcours je dirais que j'ai deux profils. Il y a vraiment les gens qui sont au bout, qui font un burn-out, qui sont au bout ils en peuvent plus de leur job en fait. Et en fait, ils aimeraient avoir un job dans lequel ils peuvent s'épanouir et se dire je passe pas 10 heures, 8 heures de ma journée dans un truc qui me fait chier, et des gens qui me font chier, dans un métier qui me fait chier. Parce qu'en fait, tu fais 8 heures quelque chose dans ta life tous les jours, t'es malheureux en fait, t'es triste si t'aimes pas ça. Versus tu fais un truc qui te fait kiffer 8 heures par jour, c'est mathématique, tu vas être bien, tu vas être épanoui, tu vas être le gars, la personne, la nana légère, qui va être bien, qui va être la personne qui va être un rayon de soleil. Tu vois, et même si c'est pas facile, c'est des fois quand tu joues à un jeu vidéo, tu perds, mais tu en joues, parce que tu kiffes, tu vois. Donc je vais avoir les gens qui sont en quête d'une nouvelle direction dans leur vie, de qu'est-ce que je peux faire d'autre qui va m'épanouir, tu vois. Et là je les amène vraiment sur une introspection personnelle, parce que là c'est vraiment eux qui ont les réponses, donc moi je leur fournis la méthodologie pas à pas pour comprendre qui ils sont pas, c'est quoi leur zone de génie, c'est quoi le métier idéal qui leur conviendrait, et non pas ce qu'ils pensent être bien. Parce que t'as aussi genre, ça serait bien. Quand tu matches avec le lifestyle qu'ils aimeraient, un quotidien de rêve, le métier de rêve, soi-disant, il matche pas, en fait. Il y a pas que, je sais faire ça a l'air cool, ça rémunère bien, c'est nice. Il y a aussi, est-ce que c'est connecté à mon quotidien idéal, de la façon comment je vois ma vie, tu vois? Parce que faire beaucoup de trajets, pas beaucoup de trajets, aller en campagne, en ville, etc. Et après, tu vas voir les gens qui ont un métier qu'ils aiment bien, mais la façon de le faire, ils en ont marre. Et en fait, ils aimeraient le digitaliser d'une certaine façon pour avoir plus de liberté, pour pouvoir peut-être justement mettre de leur temps, de leur géographie, où est-ce qu'ils peuvent aller, vraiment être plus leur propre patron et se dire, OK, j'ai ce skills, comment je fais pour devenir freelance ou monter une boîte à travers ça, en fait. Et ça va être toujours à partir il y a plus de sens dans ce que je fais. On est dans une phase de vie en ce moment, dans une civilisation européenne, tu vois, occidentaux, on est en quête de sens. Parce que peut-être que ça va être remis à zéro avec une guerre, on verra pas, mais quand tu as atteint la sécurité ou encore une fois, tu as à bouffer, tu as de l'eau courante, tu as tout qui va bien, qu'est-ce que tu vas chercher derrière? Tu vas chercher l'épanouissement. Et avant, c'était l'inverse, c'était la sécurité. La sécurité, on l'a. C'est quoi après la sécurité? Pyramide de Maslow. C'est la reconnaissance de soi, c'est l'épanouissement. Et donc l'épanouissement, tout à coup, le même job, même métier qui t'apportait la sécurité, n'est peut-être pas le même métier qui va t'apporter l'épanouissement. Et donc on arrive sur ce nouveau step. Ouais. Toi, c'est ce processus-là, comment t'as pu l'initier? C'est à travers des lectures, parce qu'en fait, tu t'aides les gens à faire ce que tu as pu faire en amont pour découvrir ce que tu voulais faire. Comment t'as initié ce travail-là?
J'ai été un enfant qui a été très bien éduqué, pas des parents violents, mais strict, tu vois. Okay. Jamais levé la main sur moi, mais j'ai très peu de liberté, tu vois. C'était toujours très cadré. Ah, tu rentres de l'école tout de suite, tu vas avec chez ton pote, c'est chez lui là, vous allez là, à telle heure t'es là. Tu me couchais ultra tôt, je me couchais jusqu'à 20h, 20h30 jusqu'à mes 16 ans, tu vois. J'avais pas le choix, tu vois. J'avais pas le choix. Ce qui fait que je suis un gros dormant, malheureusement. Mais du coup, dès que j'ai eu les portes de la liberté, j'ai pas fait n'importe quoi, parce que tu vois, j'ai eu la chance d'avoir un appart 2 ans pendant que j'ai fait mes études, je fais des petites études, et j'ai pas été sortir faire n'importe quoi. J'ai cette conscience, mais finalement après, depuis mes 18 ans, ma quête à moi, c'est une quête de liberté. C'est comment je fais pour. Au début, bon, je le faisais à moitié parce que bon, j'ai quand même pris le chemin de métro boulot dodo. Il y avait pas d'autre chose. Il y avait pas les réseaux sociaux, il y avait personne qui t'inspirait. Tu sais pas quoi faire de ta life, vas-y, tu choisis le chemin que tout le monde te dit de choisir, tu vois. Jusqu'au moment où t'as fini le jeu, à 27 piges, t'es calme, tu gagnes super bien ta vie, bah tu dis que c'est nul. Et là, tu passes le step. Au début, tu prends le step de je me dirige un peu ma vie en tant qu'adulte, en tant que personne qui décide à quelle heure, oui, qu'est-ce qu'il mange et à quelle heure il va se coucher. Tu reprends possession de ton être, de ton quotidien, de ton temps. Et un jour, tu te dis que, bah, en fait, le boulot, non. La façon de le faire, non. Mon intégration dans ce monde et mon rôle dans le monde, non. Et là, tu commences à écouter tes tripes. Et là, tu commences à dire à quoi il ressemble le monde et mon quotidien. Pour moi, j'écoute juste mes tripes, tu vois. C'est tout. Il y a pas de pas c'est dur, pas c'est impossible, pas c'est pas bien. Juste moi. Je m'en fous de tout ce que vous dites. Et quand tu commences à être dans ces démarches-là et que tu pars souvent pendant un long voyage, le long voyage te permet d'enlever le stress. De pas avoir de stress pendant un an, c'est extraordinaire sur ta santé mentale et physique. J'étais un mec qui avait toujours mal partout au dos, des trucs, machin. Là, je me faisais des 8 heures de bus sur des routes défoncées avec un sac à dos, genre j'avais mal nulle part, tu vois. Tu vois la puissance des douleurs psychosomatiques sur le corps, les cancers, les choses comme ça, auto-immunes, auto-générées, en fait, tu vois. Donc ça a commencé par là. Puis après, tu te dis, waouh, il y a des choses, il y a des questions, parce que quand tu pars faire le tour du monde, tu réponds à 10 000 questions, sauf que tu te retrouves avec 100 000. Tu fermes 10 portes, t'en ouvres 100. Bah, c'est beau. Parce que d'un coup, tu vois plus le monde comme un enchaînement de problèmes, tu vois le monde comme une succession d'opportunités. Sauf que des opportunités géniales, il y en a partout. Donc laquelle je choisis? Parce qu'en fait, encore une fois, en fait, faut choisir celle qui te rapproche de ton grand but, de ta grande destinée. Ok, c'est quoi ta grande destinée? Bah, t'as ton grand but qui est plus grand que toi, c'est te dire quelle personne je veux devenir. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle veut accomplir? Qu'est-ce qu'elle veut accomplir pour se prouver elle-même? Qu'est-ce qu'elle veut accomplir pour avoir un impact dans le monde? Ok, comment je fais? Bon, bah, tu commences à lire. Tu commences à lire des choses, ça peut être de la philosophie, ça peut être du développement personnel, ça peut être de la productivité. Toutes ces choses-là que t'absorbes, en fait, au quotidien et qui, à chaque fois, vont te donner une clé supplémentaire, tu vois. Et t'avances comme ça. Et je pense que quand, encore une fois, t'as ton compte, t'es obligé de le faire. Parce que, tu vois, pour moi, la liberté ultime, c'est comme un grand temple. Et il y a plusieurs piliers dans ce temple. Et tu vas voir la santé, le légal, tu vas voir l'argent, c'est donc le financier, le géographique, de temps, et le dernier, c'est l'émotion. La liberté émotionnelle. Si t'as tout ça, t'es libre, tu peux aller où tu veux, t'as de l'oseille, etc. Mais t'es finalement prisonnier de tes propres névroses, tes propres peurs, tes propres doutes. Ça sert à rien, en fait. Et moi, c'est très vite quelque chose que j'ai essayé d'appréhender, d'explorer. Parce qu'on a tous, plus ou moins, moi j'ai de la chance, j'ai pas eu de grands traumas, j'ai pas eu de grandes pertes, j'ai pas été maltraité, j'ai pas été touché, j'ai pas été violé, tu vois. Ça arrive énormément, ce genre de choses, j'ai pas perdu avec des gens proches. Mais malgré ça, apprendre à te connaître, comprendre le monde, comment tu te situes là-dedans, comment tu es conscient de ce que tu fais, comment t'es pas juste victime de ton subconscient, de ton cerveau qui veut de la dopamine. Et je peux t'assurer que le jour où j'ai compris qu'on est les pantins de notre subconscient, quand tu fais pas la démarche d'arriver à, tu vois, avoir une espèce de conscience dans ta vie, c'est quand j'étais faire Vipassana. Vipassana, c'est une retraite méditative de 10 jours en silence. Tu parles à personne, tu médites 8 heures par jour par session d'1 heure ou 2. T'écris pas, tu regardes pas, t'es vraiment là-dedans. Et c'est le jour où j'arrive, au moment où j'arrive, tu drops tes affaires à l'accueil. Tu peux cacher les trucs, mais c'est toi que tu trompes, tu vois. Donc, tu drops tout. Ton tel, ton ordi, tes bouquins, ton carnet, tout. Je drop tout ça. Je sors du bureau. Et là, mon cerveau, qui sait très bien, en fait, qu'il a plus accès à sa dopamine tu sais, ce mouvement de tel que tu fais des fois, tu sais même pas pourquoi, putain, pourquoi j'ai présenté, pourquoi je suis sur Insta? Je m'en suis même pas rendu compte, c'est ton subconscient qui t'a fait le faire. Il veut sa dose. C'est juste un exemple. Et je sors de là, et je vois mon cerveau qui sait qu'il va plus avoir cette dose-là. Et je me focus sur les fleurs, les petits détails. Je regarde les couleurs autour de nous. En plus, j'étais le faire en Afrique du Sud. C'était entouré vers Cape Town, donc des roches rouges. Et là, je dis, putain, enfoiré, quoi. Genre, quand il sait qu'il y a un téléphone, il va me dire d'aller chercher le tel. Quand il sait qu'il l'a plus. Et je me suis dit, c'est ultra, en fait, important
de pouvoir maîtriser son cerveau, son conscient, son subconscient, comment tu le nourris. Parce que quand tu es conscient de tes actions, de tes réactions surtout, en fait, t'as plus le même impact sur ta liberté. Parce que tu vas être beaucoup plus conscient de tes gestes, de tes actions sur comment tu vas gagner ton argent, ton temps, comment tu vas le consacrer, à bon escient, à mauvais escient. On dit qu'on n'a jamais le temps. Est-ce que c'est que t'as pas le temps ou est-ce que tu le consacres mal et tu l'utilises mal? Tu vas vouloir aller quelque part. Est-ce que les lieux où tu vas ou les gens que tu fréquentes, ça fait du sens à t'épanouir, à te sentir bien? Donc, je dirais que c'est, est-ce que j'ai eu un clic? Non, c'est juste, c'est quoi le prochain step, en fait? De la conscience, de toi et de l'épanouissement. Et ce qui est chiant, c'est que tu t'aperçois vite qu'en fait, il y a jamais de fin. Et au début, c'est très chiant pour des gens qui veulent finir. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, tout le monde veut finir le jeu aujourd'hui. Je vais être libre financièrement, je vais être bien, quand j'aurai ça, je serai heureux, quand je ferai ceci, ça sera bien. Sauf qu'en fait, le bonheur, c'est juste un lifestyle, en fait. Mais c'est sans fin, ça. Et c'est tant mieux que ce soit sans fin. C'est fucking génial que ce soit sans fin. Si je te dis demain, bah, en fait, t'as tout l'argent que tu veux, tu fais ce que tu veux et tout. C'est comme je te file un jeu vidéo, t'as tous les cheat codes, ça t'amuse 1 heure ou 2. Mais en vrai, ce qui t'amuse, c'est d'y jouer, c'est d'avancer, c'est de perdre, c'est recommencer. Regarde les fils de Saoudiens, les gens les plus déprimés du monde, en vrai. Ils sont dans un monde, tout est déjà fini, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? C'est chiant. Et en fait, c'est ça que les gens, ils comprennent pas, c'est qu'ils veulent arriver et finir. Qu'est-ce que tu fais quand c'est fini? Tu te fais chier. En fait, t'attends qu'une chose, c'est retrouver un autre jeu qui va te refaire kiffer. Donc, autant trouver le bon jeu qui te fait kiffer et y passer le plus de temps possible. Ouais. C'est ça. Et y passer le plus de temps possible, c'est souvent prendre conscience de certaines choses. Toi, aujourd'hui, tu dois faire ça pour pas mal de temps, d'accompagner les gens, ou t'es déjà dans un cycle où tu te dis qu'il faudra que tu trouves quelque chose de nouveau vu que tu évolues, tes envies, tes goûts évoluent, et tu sentiras forcément qu'au bout d'un moment, tu seras plus forcément aligné avec ce que tu faisais, ce qui a été le cas pour le voyage. T'as déjà un peu ce ressentiment? Je l'ai eu, parce que là, tu vois, ça fait 1 mois et demi que j'ai repris le boulot, mais ça faisait genre 8 mois que j'étais off à 80%. Okay. Mon associé qui gérait le reste du business. 2 ans que j'étais en dilettante. J'étais une première année et demie vraiment à fond. Et après, j'étais en dilettante. Et là, je repars. Et en fait, surtout, pour répondre à ta question, c'est que c'est pas important, en fait. Ce qui est important, c'est de trouver quelque chose, tu te lèves le matin, qui va te permettre de te sentir bien. Et parfois, justement, ton job, le métier et le business que tu vas mettre en place, il est là pour te permettre de dire, je prends 8 mois off. Parce que tu en as besoin et que tu en as envie, que c'est ça dont tu as besoin pour peut-être apprendre un nouveau skills, prendre du recul, prendre du repos, recharger les batteries. Et les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils pensent qu'un choix, c'est définitif. Ah, ben, je suis parti habiter là-bas. Mais pourquoi tu vas là-bas? Tu vas en Polynésie, tu vas te perdre. Parce que ça se trouve, tu vas partir 1 an et demi, qu'au bout d'un moment, tu vas te faire chier parce que la Polynésie ou je sais pas, la Nouvelle-Calédonie, c'est une petite île et quand tu viens d'une grande ville, t'as l'impression d'être dans ton jus au bout d'1 an et demi. Mais cette année et demie-là, elle aura changé ta life. C'est incroyable ce que tu vas vivre. Tu vas te lever le matin, tu vas nager avec des baleines. Et donc, tu reviens après, t'en as marre. Mais t'as vécu le truc. C'est ça le principe d'un business. C'est ton business, il doit évoluer avec toi. Donc, c'est à quelle vitesse tu es capable ou t'as envie d'évoluer et à quelle vitesse tu vas faire évoluer ton offre ou ton business. Donc, en fait, oui, j'espère que mon business, il va évoluer et la façon dont j'accompagne les gens aujourd'hui, ça sera pas la même que dans 1 an ou dans 10 ans. Parce que j'espère que moi, j'aurai évolué. Pour moi, elle est là. Parce que j'ai pas choisi une vie de métro boulot dodo. J'ai pas choisi une vie de, je fais la même chose tout le temps pareil et j'essaie de le faire plus vite, plus fort, un peu mieux. Ça, c'est ce qu'appelle Dan Sullivan. Tu fais 2x, c'est de faire x2. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire 10x, x10. Et pour faire x10 à chaque fois dans ta vie, c'est pas tant en termes de CA, mais c'est comment tu réinventes ton paradigme pour grandir. Et le but, c'est pas du toujours plus ou avoir plus. C'est d'être mieux, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ouais, bien sûr. Ah, je comprends tout à fait. Donc maintenant qu'on s'est dit tout ça et qu'on a un bon contexte de comment t'es arrivé dans cet accompagnement et ta façon de voir les choses, si tu devais recommencer cette aventure à zéro, qu'est-ce que tu ferais et qu'est-ce que tu ne referais pas? Regarde ton expérience. Bah alors déjà, première chose que je disais, tu vois, je te parlais d'une base, du temple de la liberté ultime. Pour moi, la base, c'est l'apprentissage, savoir apprendre. Je savais pas apprendre. J'apprenais par empirisme, par expérience, la pire des choses. Il faut apprendre par mastering, c'est-à-dire tu vas prendre quelqu'un qui a déjà accompli ce que tu veux et tu vas absorber sa connaissance pour éviter de te refaire chier 50 ans comme lui, tu vois. Que ce soit à travers un livre, un coaching, un accompagnement, une formation en ligne. Donc je me ferai accompagner depuis le début. Je me démerderai pour j'ai pas de thunes, bah je me fais accompagner qu'un bouquin. J'ai un peu plus de thunes, je me fais accompagner qu'une formation en ligne. J'ai beaucoup plus de thunes, je prends un mentor, je prends un coach. Ça c'est sûr. J'ai toujours été nul et mon ego m'a empêché de faire ça. Tu sais, ce côté je vais y arriver tout seul. Donc ça m'a vraiment empêché de progresser vite. C'est quelque chose contre lequel je me bats aussi, ça.
Donc apprendre à apprendre et apprendre à investir sur soi très vite. L'autre chose, c'est je deviendrai bon dans les 4 grands skills intemporels qui font que tu t'en sortiras toujours dans la vie. Le premier, c'est encore une fois, tu vois, savoir apprendre, mais ça c'est la base, mais ça va être le storytelling. Tu vois, si tu sais te raconter, si tu sais raconter les choses, tout va bien se passer. Savoir vendre. Et le premier, c'est d'abord se connaître. Excuse-moi. Le premier, c'est se connaître. Si tu sais où t'es bon, si tu sais ce que tu dois faire et ce que tu dois pas faire, tu vas pouvoir en fait capitaliser sur tes zones de génie. Tu vas pouvoir capitaliser et créer un business qui est fondé sur des choses où naturellement tu vas cartonner. Ensuite, c'est savoir vendre. Parce que de toute façon, vendre, c'est pas vendre quelqu'un, c'est amener les gens dans ton aventure. Donc, ça peut être des clients, ça peut être des investisseurs, ça peut être tes parents, ça peut être tes potes. C'est tout faire. T'es toujours en train de vendre une idée. Ah, des gars, on va dans ce resto-là, tu vois. Et savoir vendre, un bon vendeur, c'est pas le pouvoir magique de transformer la condition, la volonté des gens. Dire, j'avais pas envie de ça. Non. Savoir vendre, c'est justement savoir très vite identifier qui sont tes clients et qui les sont pas. Pour pas perdre de temps avec les gens qui vont pas t'intéresser. Ensuite, tu auras le storytelling. Storytelling, c'est ta capacité à avoir de la visibilité. Que ce soit en conférence, en création de contenu, en rendez-vous, d'être magnétique auprès des gens, de créer de la viralité, ton leverage. C'est le gros levier de ton business, de ce que tu vas vendre. Et le dernier, pour moi, c'est l'organisation. Si tu sais t'organiser, parce que la plupart des gens, tu vois, les entrepreneurs, surtout qui viennent du salariat, comme moi, ils savent pas prioriser. En fait, le principe du salariat, c'est d'avoir des tâches qui te permettent d'être toujours occupé. T'es toujours occupé, t'as toujours un truc à faire. On ne dit pas, fais une chose par jour, qui va vraiment apporter de la valeur dans le business. Faut que tu sois occupé, et vu que tu gardes cette mauvaise habitude quand t'es entrepreneur, tu fais plein de trucs, mais t'as pas le temps, t'as le temps de rien, et en plus ton business il avance pas. Et tu veux tout faire en même temps. Tu vois, typiquement, au lieu de faire, je sais pas, un deep work day où un creative day où tu vas faire ta création de contenu, tu vas pondre un produit, tu vas peaufiner ton MVP, ton most valuable product, ton minimum valuable product, pardon. Et tu vas essayer d'être là-dedans. Et après, tu fais une autre journée, par contre, qui est consacrée à de l'opérationnel. T'as un buffer day, tu vois, où tu vas faire tes mails, ta compta, les trucs, surtout quand tu commences, tu vois. Et de compartimenter. Il y a rien de pire que quand tu dois créer quelque chose dans un deep work, te dire, merde, j'ai un rendez-vous à 14h ou à 16h ou un truc comme ça. Et le problème, c'est que du coup, t'as l'opérationnel qui est toujours en train de bouffer, les tâches qui font grandir ton business, que ce soit la créativité d'une offre, l'amélioration ou le contenu. Et les gens qui sont bouffés par l'opérationnel des petites tâches, ils ont l'impression qu'ils font plein de trucs. Voilà. Donc l'organisation, c'est un skills qui est ultime. Donc ouais, je deviendrai super fort, je me démerderai pour être très bon dans ces 4 skills là. Et je sais qu'en fait, même si le business que je fais, il crache, j'en remonterai un autre qui de toute façon crachera pas, parce qu'en fait, c'est ces skills là qui me permettront d'être bulletproof. Ça, c'est une chose pour moi qui est essentielle. Et déjà, quand tu apprends à tout de suite te faire accompagner, t'essaies d'apprendre à apprendre, d'apprendre ce skill d'apprendre, et que t'apprends ces 4 skills qui sont intemporels, il peut rien t'arriver en fait. Ça arrive pas qu'il y ait des gens qui aient tous ces skills là, parce qu'en plus, à force d'avoir ces skills là, plus tes zones de génie, tes talents naturels, tu vas devenir ce qu'on appelle spécifique. Tu vas avoir des talents spécifiques. Un talent spécifique, c'est un talent qui n'est pas reproductible ou enseignable. C'est-à-dire que tu peux pas apprendre un talent spécifique si tu peux l'apprendre en ligne ou tu peux l'apprendre à travers une formation ou un coach. Ça c'est juste un talent premium, tu vois. Un talent spécifique, c'est toi, dans ton parcours de vie, tu vas commencer à connecter des sphères, des thématiques qui se parlent pas normalement. Et parce que toi, dans ton parcours de vie, tu as été butiné un peu partout, tu vas devenir ultra spécifique. Et ce qui va te rendre spécifique et donc valuable et donc te permettre de vendre soit ton temps très cher, soit de créer un produit dont les gens avaient besoin et que tu es le seul à pouvoir faire. Ouais. Et moi, s'il y a bien un truc aussi qui m'a toujours permis justement de réussir au plus ou moins long terme, c'est de pas être stressé par l'argent. Souvent, les gens qui se lancent, ils y arrivent pas parce qu'au bout d'un moment, il faut repayer les factures, ils ont pas eu le temps. Et voilà. Donc moi j'ai toujours mis de côté pour un compte au cas où. C'est pas un compte où c'est investi, c'est un compte où j'ai sur la main dessus. C'est un compte au cas où il y a, alors ça différait en fonction des années, etc. En ce moment, je suis en train de taper dedans et j'ai tapé dedans parce que j'en ai 8 mois off, tu vois. Il est fait pour ça. C'est de me dire, au cas où il m'arrive une merde, je me blesse, je peux rien faire. J'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de bosser sur un truc de fond sans me dire comment j'ai payé ma facture, à faire des trucs de merde, mais je suis dans mon projet. C'est ce compte en banque au cas où. Et ce compte en banque au cas où, tu peux mettre 100K dessus comme tu peux mettre 8000 balles, en fait. Et tu prends un billet d'avion dans un endroit pas cher, tu vas en Thaïlande, tu vas dans une petite guest house et tu fais que taffer sur ton truc et ça va te coûter 600 balles par mois et en fait, ça va te permettre d'avoir 6 mois bosser sur ton projet. Tu vois ça. Et ça, et de pas avoir de plan B. C'est classique, mais tu brûles tes fucking bateaux, comme dirait Sun Tzu de l'art de la guerre.
Tu peux pas rentrer chez toi et le seul moyen de rentrer chez toi, c'est d'aller piquer le bateau des ennemis. Donc c'est devant en fait que ça se passe. Et si tu fais ça, c'est juste une question de temps. Ouais. Ah, c'est sûr que c'est pas facile à accepter de pas avoir de plan B. Forcément, ça fait peur. Tu te dis, j'ai pas envie de tout cramer. Et si j'y arrive pas, si je vais pas au bout, si je brûle toutes mes économies et que j'ai pas réussi à m'en sortir. Mais t'auras gagné en fait. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que faut apprendre à perdre, mais à perdre de la bonne façon qui permet, c'est perdre vers l'avant en fait. Tombe vers l'avant. Parce que ça n'existe pas de faire un truc et de réussir du premier coup. Tu vois, genre, Tiger Woods, il n'a pas gagné les tournois en disant, tiens, sympa ce petit objet là. Oh putain, l'a lâché dans le trou, tu vois. Non, c'est la répétition, c'est de pas lâcher, c'est pas lâcher, c'est de tomber vers l'avant. Et effectivement, c'est ce qui va te permettre d'y arriver. C'est pas d'être le plus fort, le plus intelligent, c'est le plus résilient ou la plus résiliente. Et on va le voir dans les années qui vont venir. Et ça dépend potentiellement des guerres qui vont se déclencher, des guerres économiques, des guerres de climat, d'eau, de réfugiés, tensions religieuses. Et ceux qui s'en sortiront, c'est pas forcément les plus costauds, les plus intelligents, c'est ceux qui accepteront de repartir dans des conditions qui sont peut-être compliquées, de changer de métier, d'accepter qu'ils ont tout perdu parce que leur bâtiment, leur truc, une banque s'est effondrée, mais ils ont pris tous les skills qui permettront de réinventer quelque chose. Ouais, je comprends. À l'inverse, c'est des choses que tu as pu faire et que tu referais pas si tu devais recommencer. Ouais. Je pense que moi j'ai démarré l'entrepreneuriat avec j'ai fait une grosse erreur déjà avant de commencer. Mon énorme erreur, c'était de pas avoir pris 6 mois off pour recharger les batteries, à rien faire. Après 10 ans d'influence voyage, à parcourir le monde, faire 2 voyages par mois, donc j'étais épuisé physiquement, mentalement. Mon âme, elle était crevée d'avoir été heureux pendant 10 ans, tu vois. Pas un pépin, pas un ongle incarné ou une cheville foulée à travers la jungle ou les fjords ou ce que tu veux. Et du coup, j'ai pas rechargé les batteries, ce qui est une énorme erreur parce que l'entrepreneuriat, faut arriver avec 200% de batterie et quelques batteries de rechange en plus de prévu. Et deuxième, c'est un concept qui est assez peu mis en avant et valorisé, que moi j'apprends à faire. C'est vraiment célébrer les victoires. C'est important que tu dises justement à ton fameux subconscient, tu dis merci d'avoir été là, de pas m'avoir lâché, et tu célèbres les victoires et tu ancres ta victoire parce que c'est cette confiance qui va te servir à aller cartonner un nouveau truc où tu sais pas. Donc c'est célébrer une victoire, c'est avoir eu un diplôme, c'est avoir pris son appart parce que tu dis je vais prendre mon indépendance et faire un truc qui ancre, une crémaillère, un truc, un machin, peu importe en fait. Et moi là, célébrer une victoire, ça aurait été dire à mon corps et mon cerveau, les gars, merci. Jamais il y a un pépin en disant c'était que du kiff. Allez, on prend 6 mois, on reste sur la plage, on sirote des cocktails. J'ai pas fait. L'ego, l'association de toi, t'existes en tant que toi et ta profession, vu que c'est un métier passion. C'est ton image, ça c'est le problème. Donc ça, c'est vraiment pas prendre le temps de prendre 6 mois off entre 2 projets. Et c'est peut-être les meilleures périodes de ta vie aussi. On a cette chance, il y a très peu de gens, il y a tellement de gens à travers le monde qui se lèvent le matin et qui cherchent de l'argent pour juste manger au quotidien, d'avoir ce luxe extraordinaire qui n'existe quasiment pas dans le monde, de dire prendre 6 mois, je touche un peu de chômage, comme ça, etc. Le chômage, il est là quand il est fait consciemment à te reposer, te préparer mentalement et dans tes skills. Et tu prends 6 mois off et tu commences à réfléchir à la suite. Et 6 mois d'après, là, tu peux les cartonner. Donc ça a été ça. Ensuite, quand tu fais une bascule de thématique, c'est de bien expliquer pourquoi tu l'as fait et comment tu l'as fait. Et moi, c'était parce que c'était peut-être pas assez clair dans ma tête et j'avais pas la bonne méthodologie. Ça n'a pas été assez clair pour mon audience et j'aurais pu perdre moins de gens, j'aurais pu avoir moins de déperditions si j'avais fait ça. Ensuite, vu que j'ai démarré l'entrepreneuriat fatigué, j'ai tout de suite recruté une grosse équipe, mais de gens assez peu qualifiés, vu que j'avais pas beaucoup de budget, vu que j'avais pas encore beaucoup d'oseille. Et j'avais le syndrome du sauveur aussi. Donc tu recrutes des gens peu qualifiés qui veulent pas tant être sauvés. Donc en fait, tu tires tout le monde, ça t'épuise. Vu que j'étais déjà fatigué, ça marche pas. Donc ce que je referais, c'est juste prendre des freelances ultra motivés dans ce qu'ils font et je les paye à la mission par rapport à ce dont j'ai besoin, que ce soit plus cher, ou des gens ultra motivés et presque plus déterminés que moi en fait de bosser avec moi et pour être bon dans ce qu'ils font, tu vois. Parce que quelqu'un il peut bosser avec toi mais c'est pas sa boîte. S'il voit ta boîte comme un moyen pour lui de s'améliorer dans sa mission professionnelle, il va cartonner. Parce qu'il voit pas ta boîte comme je t'aide toi, il voit ta boîte comme putain, c'est un bon exercice pratique pour moi de devenir super fort. Et j'ai pas su recruter comme ça. J'ai recruté un peu au cœur, tu sais, je vais t'aider, je vais machin. Donc ça, c'est une énorme erreur. Parce que du coup, toi, tu pousses des gens aussi à qui c'était peut-être pas le bon chemin. Tu leur dis, mais si, tu vas être libre, tu vas être libre. Donc c'est pas bon pour eux non plus, en fait. C'est bon pour personne. Je pense que c'est les grosses erreurs, ouais. Que j'ai fait, que je te dirais.
C'est cette absence de break là, c'est ce qui fait que t'as eu la nécessité de prendre 8 mois là, ce que tu viens de prendre. Ouais. Ouais. J'ai fait un burn-out de fin 2022. Donc il m'a rattrapé parce que j'étais en mode, j'avais pas le choix que de. À un moment, j'ai lancé mon nouveau business et après l'influence voyage. Après, je pouvais avoir peut-être le choix. Là, j'avais le choix de pas le faire. Après, personnellement, ma vie a fait que j'ai dû lancer mon business pour refaire un peu d'argent. Et du coup, à aucun moment, j'ai laissé cette opportunité de se reposer. Donc, à un moment, ça te rattrape, en fait. Et ça te rattrape, donc tu fais une pause. Puis après, le business, il perd un peu de sens. Souvent, quand tu fais un burn-out, il y a un truc qui fait que tu es un peu déconnecté. Donc, faut le réajuster. Et j'avais pas cette foi de le réajuster à ce moment-là. Et il faut attendre. Et quand tu te reposes et que tu t'écoutes et que c'est cool, ben là, ton cerveau dit, ah, il vient, on y retourne, tu vois. Et là, c'est intéressant. Donc, ouais. Ouais. Tu l'as senti arriver, c'est quoi les signes qui ont fait qu'au bout d'un moment, t'as dû décrocher? Ouais. Bon, c'est des signes très simples, hein. T'es là, ça te fait plus de sens, ça te fait chier, t'es un peu blasé, y a rien t'es tout le temps un peu fatigué, tu fais les choses, ouais, t'es blasé, en fait. T'es blasé alors que tu peux être blasé d'un job, tu sais que t'as pris qui allait pas, mais quand c'est ton bébé, c'est toi qui l'as créé, ça va pas te blaser. Soit tu dis c'est plus bon, et tu laisses, ça, blasé, ça veut dire, tu ressens plus vraiment les choses. T'es fatigué en étant, t'es un peu déconnecté des émotions. T'es ni très heureux, ni très malheureux. Espèce de spleen un peu latent, en fait. Ouais. Et là, tu sais que c'est pas bon, quoi. Espèce de, ton corps, il se protège, en fait. Il se dit, voilà, trop de tout. Donc, ouais, faut faire gaffe. Et tu vois, c'est pour ça que pour moi, le premier pilier de mon temple de la liberté ultime, c'est la santé, en fait. À quel moment tu prends soin de ce premier pilier? Parce que sans la santé, t'es allongé par terre, tu fais rien. Tu peux pas aller faire du sport avec tes potes. Tu peux rien faire. Quand t'es malade et que t'as 42 fièvre, tu t'aperçois à quel point, en fait, le pilier de la santé, il est important. Mais j'ai des potes, tu vois, mon pote Sam fait rouler, qui est un mec qui parcourt le monde, qui est tétraplégique et qui a une infirmière, parce qu'il peut rien faire solo. Bah, il a un van et il conduit, il va à travers le monde. Donc il y a toujours un moyen de se dire de quoi tu pars en termes de liberté sur chacun de ces piliers, et jusqu'où tu peux et tu veux aller. Parce qu'en fait, si t'as tes pleines capacités physiques, mais que t'aperçois que t'as pas de cardio, tu peux pas monter 5 étages comme j'ai fait pour venir, tu vois, j'ai pas pris l'ascenseur, j'ai pris 5 étages, ça me plaît, tu vois, je me sens libre quand j'en ai envie, en tout cas, et que t'es là parce que tu vas suffoquer, tu vas suinter, tu vas pas être là et que t'as un gros sac, alors que, en termes de cardio, t'es pas libre. Moi, je veux que ma liberté, elle commence tout simplement par me dire, est-ce que je suis capable de faire n'importe quel exercice physique ou activité physique qui me plaît. Il y en a que j'ai pas envie de faire. Tu vois, les trucs que j'ai pas envie de, ça va pouvoir soulever, je sais pas, du soulevé développé couché, je sais pas, ça m'intéresse pas. Et justement, à quel point j'ai envie d'être libre. Bah, j'ai envie de pouvoir crapahuter, faire des treks, des trucs, des grimper, des machins, et bien, quoi. Et de sentir que mon corps, il va pas me lâcher. Ça commence par là. Et du coup, ça commence par, et d'en prendre soin maintenant, d'en prendre soin tout le long. Sinon, t'es plus libre. Si encore une fois, t'es dans un business, il marche, tu fais ton oseille, peut-être que tu peux aussi te déplacer, t'as tous tes piliers de liberté, mais que tu t'aperçois que ta santé, c'est une catastrophe, t'as mal partout. Combien j'en connais des potes entrepreneurs, ils font des examens tout le temps, ils ont des trucs, ils savent pas ce que c'est. C'est le stress, bien. T'es stressé, t'es dans ta prison. En termes de santé, t'es pas libre. Tu crois que t'es libre parce que tu vas à la salle, mais c'est pas, t'as d'autres trucs, en fait, un peu, tu vois, il y a ça qui est important. Ouais, justement, bon, parfois on peut, ça serait bien de pouvoir justement couper autant de temps, et je pense qu'il faut vraiment accepter de couper une certaine durée pour pouvoir bien décrocher, parce que je pense que même si t'en peux plus, bah t'as quand même une fenêtre où les premiers jours, voire les premières semaines, ton esprit essaie quand même de raccrocher à ce qu'il y avait avant. Complètement. Et il faut vraiment souvent au bout de 5, 6, 7 jours que ça commence vraiment à avoir un vrai bénéfice, où tu laisses à ton esprit l'espace mental pour te donner les solutions. Avant, ça continue de tourner, ça décélère. Après, t'as le sentiment de culpabilité, t'as le sentiment d'addiction, de vouloir je dois retaffer, etc. Et au bout de 6, 7 jours, tu relâches. Et là, tu relâches. Le cerveau dit, c'est bon, j'ai le temps. Pas besoin de cogiter sur des trucs de merde. Et là, pouf, t'as les vraies réponses qui commencent à arriver. Est-ce que pour autant on peut réussir à se ressourcer sur des périodes plus courtes où c'est inévitable, il faut accepter d'avoir Mais le mec qui a inventé les week-ends, il était plutôt bon en vrai. Coupe 2 jours, complet. Sans regarder ton tel, des trucs pro, etc. Quand t'as ton business, tu verras que le lundi, t'es content. Sauf que ton week-end, ça peut être un mardi et un jeudi, enfin, tu vois, ou un mardi, mercredi, t'en fous. C'est une personne qui bosse pour un métier,
il va se faire du mal, il va être en mode robot. Quelqu'un qui bosse pour l'épanouissement et le plaisir du job et du projet, il va comprendre que c'est dans le repos que tu vas avoir les meilleures idées, la meilleure clarté, la meilleure envie d'exécution. C'est pas work harder, ça va y arriver. Work harder, tu vas te faire mal. Ça va pas durer. Tu vas te dégoûter. C'est work smarter, tu vois. Et pour travailler plus intelligemment, il faut du temps, il faut de l'espace. Il y a que les gens très occupés qui foutent rien, qui arrivent pas de leur vie ou, encore une fois, tu crois qu'extérieurement ils y arrivent, mais à l'intérieur ils sont bouffés. Les gens qui sont les plus impressionnants, les plus inspirants, des gens qui ont le contrôle de leur temps, de leur énergie, de leur santé. Et pour ça, il en faut beaucoup de temps libre. C'est des gens qui savent justement comment tu fais pour avoir du temps. C'est un business, bah c'est ça. Tu penses à comment tu fais pour avoir du temps. Tu penses à déléguer. Tu mets des systèmes en place. Tu mets des process automatisés. Si t'as pas ce temps pour dire, bah tiens, je vais venir enregistrer un podcast, puis après je vais me balader 1 heure en fait pour repenser à ce que j'ai dit ou peut-être voir s'il y a pas des idées que je peux moi aussi reprendre, etc. Et que putain vite, j'ai un mail, j'ai un truc, j'ai un machin. T'arrives à rien. C'est pas ça y arriver. C'est pas ça un business. Ça marche pas. Évidemment qu'à tout moment de ta vie, tu peux pas être de zéro du petit soldat à le boss, tu vois, qui est là, qui gère tout le monde. En plus, moi, dans ma conception de la liberté ultime, je veux être maître de l'échiquier de la liberté, ce que j'appelle. Pour moi, l'échiquier de la liberté, c'est de pas accorder plus d'importance à un rôle plus qu'un autre dans la vie, d'être le pion que le roi, tu vois. C'est, pour moi, j'ai envie d'être le fou, j'ai envie d'être la tour, j'ai envie d'être le cavalier, et je veux pouvoir avoir mis en place des systèmes qui me permettent de, un jour, bouffer dans un resto et avoir ce rôle de roi, avec des gens super stylés, et le lendemain, si j'ai envie, aller dormir par terre en Inde avec des gens à qui j'accorderais autant d'importance. Pour moi, la liberté ultime, c'est ça, c'est me dire je suis libre de partout dans ce monde, d'aller où je veux, mais d'incarner qui je veux. Et donc ça veut dire avoir les skills et aussi l'argent nécessaire si je veux aller rigoler, passer des bons moments avec des gens qui sont millionnaires, qui sont successful. J'accorderai pas plus d'importance à ces gens-là qu'à des gens qui sont des pions et des gens très simples, mais ça c'est important. Et pour avoir cette liberté de mouvement, de temps et d'argent, il y a des choses à avoir et à mettre en place, des systèmes qui te permettent de bouger comme ça dans cet échiquier. Et pas être dans un seul rôle. Pour moi, être juste le roi ou la reine, ça m'intéresse pas, quoi. Pas libre, et du coup, moi, ça m'intéresse pas. Pour prendre des jours off, faut l'accepter, il faut mettre des choses en place pour qu'ils soient vraiment off. Ça passe notamment par arrêter d'être sur son téléphone, justement, et pour autant, c'est assez difficile. T'évoquais tout à l'heure ce shot de dopamine où parfois t'as sorti ton téléphone, tu sais même pas pourquoi. Parfois tu te dis, c'est juste pour regarder l'heure, mais en fait, non, c'est pas. Il y a encore quelque chose derrière. Comment tu combats ça, toi? Qu'est-ce que tu mets en place sur tes jours de repos? En fait, si t'es genre, déjà, c'est des jours de repos, c'est pas des jours off. Des jours où tu fais quelque chose d'important. Tu recharges les batteries mentales et physiques. C'est important de comprendre ça, tu vois. Et les vrais gros entrepreneurs, ils prennent un jour off tous les 2-3 jours, en vrai. C'est pas off, c'est qu'ils vont regarder la mer et Warren Buffett, donc Warren Buffett, plus grand investisseur actuellement en vie, le mec, il prend une décision par an. Il fait quasiment une position en bourse par an. Il met toute l'année à la prendre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il joue au bridge avec ses potes, avec Bill Gates, avec machin, il va au McDo, il kiffe. Parce qu'il a besoin d'un an de chill pour prendre une décision. Et personne ne dit, Warren, tu pourrais bosser un peu plus. Ben non, il a toujours raison, en fait. Et c'est ça que les gens, plus t'as de temps libre, et ce temps libre, tu le consacres à des choses, nourrissent ton grand but, plus tu vas être puissant, en fait. Plus t'es dans l'occupation de ton esprit, plus t'es bas niveau, en fait. Tu fais partie de la plèbe. Et moi, j'aime bien les gens de la plèbe, j'en fais partie, je viens du milieu ouvrier, tu vois. T'es la plèbe. Mais t'as aucune conscience de toi. Quand t'es victime et esclave de ton téléphone, tu feras pas grand chose de ta vie, en fait. Si t'as pas conscience de comment tu consacres ton temps et tes pensées, il se passera rien. Si t'es pas maître de toi, comment tu veux te mettre dans le business ou entre guillemets, gérer des gens, si toi-même t'arrives pas à te gérer. Et ça passe par quoi? Bah, ça passe par la méditation, ça passe par les prises de conscience aussi, lire de la philosophie, que ce soit du stoïcisme, que ce soit du bouddhisme, moi qui m'ont inspiré beaucoup. Ça peut être plein d'autres choses, tu vois. Et si, moi aussi, tu vois, dans mon exploration personnelle, donc j'ai fait beaucoup de méditation, j'ai fait de l'hypnothérapie, j'ai pas fait de psychanalyse, mais je sais qu'il y en a qui le font autour de moi et c'est très intéressant. J'ai fait beaucoup de voyages, énorme outil introspectif. J'ai fait des treks de survie dans la jungle pendant 7 jours avec une machette et un hameçon. Énorme outil introspectif. Et j'ai eu des méthodologies, j'ai eu des questions, j'ai échangé avec des gens qui m'ont inspiré. Et puis l'année dernière, j'ai fait aussi pas mal de cérémonies de plantes traditionnelles qui sont connues, que tu vas connaître. Ça va être l'ayahuasca, ça va être des champignons psilocibe, ça va être des choses comme ça. Mais ça c'est long tail, tu vois. C'est tous ces outils-là, ils t'aident à avoir conscience de qui tu es,
de tes actions, de comment t'es dans le monde et qu'est-ce que tu veux être et qui tu veux être. Donc après, encore une fois, je n'accorde pas plus d'importance à quelqu'un qui est heureux à passer sa vie sur Netflix, tu vois, qu'à quelqu'un qui va être dans la montagne à méditer tout le temps. C'est juste que moi, j'ai certaines envies, donc peut-être je passerai peut-être moins de temps parce qu'il y a des choses qui me stimulent. Mais en termes de valeur, non, tu vois. Et c'est comment tu fais, c'est carrément, est-ce que tu es conscient, est-ce que tu es maître de ton action? Est-ce que tu arrives à dire non à pas prendre le téléphone? Est-ce que tu as dire non à cette fille que tu sens que tu peux coucher avec elle, mais que tu as dit non parce que tu sens que ça fait pas de sens? Ou en fait, tu es juste esclave de tes hormones, tu vois. Est-ce que tu arrives à dire non à cet argent qui tu sais que c'est de la bad money parce que ce client, il va te saouler et ça va te bouffer tout ton temps d'énergie versus je dis non et du coup, je prends ce temps que j'aurais passé sur le client pour peut-être aller chercher un autre client qui fait plus de sens ou bosser un skill qui va me permettre de facturer plus cher. Ça, c'est être conscient, tu vois. Si t'es pas conscient de tes actions, tu feras rien. Ouais. You won't make it. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voulait justement se changer de paradigme, en tout cas de trajectoire, qui était inscrit dans un mouvement et qui veut le quitter pour justement lancer son activité, qu'elle soit en ligne ou pas. Hein. Tu as dit que tu as accompagné une personne qui avait lancé son café dans Paris, donc voilà, tu traites tous les pans. Et qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire en premier? Premier skills à apprendre, se connaître. J'ai été scotché. Tu sais, quand t'as une compétence et que tu sais une chose depuis 10 ans, t'as l'impression que tout le monde la connaît. Ça fait partie de toi et de ton quotidien et de ta réalité du monde. Du coup, quand j'ai commencé à transmettre ma méthodologie, j'appelle la méthode introspection, c'est une formation que je vends aussi. T'as toute une méthodologie pas à pas. Plutôt que de se faire chier pendant 10 ans à essayer de vous comprendre, les gars, moi j'ai tout mis à plat, tu vois. Et en fait, il y a des gens, ils se sont pas posé des questions que je pensais bateau. Que ce soit des méthodes pour apprendre à décrire tes zones de génie, apprendre à te connaître, à comprendre comment les autres te perçoivent et quelle image toi tu veux avoir, le décalage entre les deux, tu vois. Qu'est-ce qui fait du sens pour toi, tu vois. Qu'est-ce qui te fait de la peine, là où tu vas pouvoir capitaliser, toutes ces choses-là, en fait. Et tu vas commencer à avoir une vraie méthodologie pour apprendre à te connaître et introspection. Et je te dirais, si tu as cette capacité financière, que ce soit à travers un projet pro, soit un peu d'économie, etc., prends 6 mois off. Prends 6 mois off et les couilles de faire un truc que personne n'a, c'est va sans ton tel. Donc tu y vas, tu mets dans ton sac. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu prends 6 mois off pour donner de l'espace à ton cœur, à ton esprit et juste à ton kiff, t'as un bouton qui te télétransporte en permanence chez toi, dans tes problèmes. C'est ton tel. Parce que tu vas être sur WhatsApp avec les mêmes amis, mais t'es dans les mêmes cases, avec qui t'as peut-être les mêmes problèmes, et tu vas consommer les mêmes contenus. Quand t'étais chez toi tout seul et que tu te faisais chier, ou à côté de ton mari qui parle plus, tu vois. Laisse ton tel, va faire un truc que les gens font plus, c'est vivre une expérience dont tu connais pas la finalité. Réserve pas à l'avance. Écoute-toi au jour le jour. Et tu vas voir qu'en fait, waouh, t'es capable de choses que tu imaginais pas. Tu vas découvrir des traits de ta personnalité au contact d'autres gens que tu connaissais pas, que tu soupçonnais pas non plus, ou que t'osais pas assumer. Et garde cette guideline d'apprendre à te connaître. Commence par ça. Donne-toi de la respiration, de l'espace mental, de l'espace physique. Fais-toi kiffer. Nourris un truc positif. Prends confiance en toi. Et une fois que t'as ça, t'as des choses, tu sais vers quoi tu vas commencer à te diriger en termes professionnels, ce que tu veux plus. Et après, tu commences à apprendre des skills qui sont intemporels et qui feront que tu y arriveras tout le temps. Vendre, raconter, s'organiser. Commence par là, aussi simple que ça. Et si tu peux pas partir à l'autre bout du monde, prends une semaine off. Si t'as pas de thune, va faire du bénévolat dans un truc qui fait du sens. Tu vas être au contact d'autres choses. Tu travailles 4-5 heures par jour sur un autre truc où il y a pas de pression, t'es nourri, logé. Et le soir, voilà, tu grattes tes trucs, tu bosses pour toi, sans pression, de la thune, de machin, dans un environnement qui est pas le tien, où t'as pas les torchons serviettes qui vont venir dans ton esprit. Et le problème, c'est que les gens font pas ça. Il y a personne qui a le courage de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple de vouloir être millionnaire que de vouloir prendre du temps pour soi, en fait, et de vouloir être berger, entre guillemets, ou faire un temps off. Parce qu'aujourd'hui, même les gens, quand ils partent en off, en voyage, ils partent pour créer du contenu, pour machin, pour se faire valoir. Ils le font pas pour eux. Ou pas assez pour eux. Donc, si tu veux changer de vie, accorde-toi ce beau cadeau qu'il y a quasiment personne dans le monde qui peut s'accorder, mais si tu regardes cette vidéo, il y a des chances que tu puisses te l'offrir. Et offre-toi du temps et de l'introspection. Et derrière, il y a tout qui va aller. Parce qu'en fait, tu feras partie du 0,001% des gens qui se donnent les moyens d'y arriver. Et quand tu fais partie de ce pourcentage-là, après, t'es sûr d'y arriver tout le temps, après. Ouais, je comprends. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, je voudrais on aille un peu plus en détail sur toi, ce que tu as pu apprendre et surtout ce que tu as mis en place.
finalement tes bottes secrètes, comment tu fais pour pas perdre ta boussole justement, comment tu fais pour te ressourcer, pour continuer à apprendre, pour t'assurer que tu es toujours dans ton chemin, que les bordures que tu t'étais mises, parce que bout d'un moment, faut quand même se donner un certain cadre pour pas être l'impression de toujours. Faut avoir une direction à laquelle pousser. Comment tu t'assures que ce soit toujours finalement la bonne direction? Donc déjà, il y a un truc qui est important, c'est de se dire que je me suis souvent planté et je continue de me planter. Et se planter, le truc le plus dur quand tu te plantes, c'est pas genre t'as fait une erreur de choix. C'est que t'es sur ta direction et tout à coup tu te déportes sans même t'en rendre compte et tu t'éloignes de qui tu es et de ta mission. Ça, c'est le plus dur. Et pour y arriver, ben c'est avoir toujours un peu d'oseille de côté au cas où, pour t'offrir du temps off, du temps de repos, du temps de réflexion. C'est ces 8 mois que j'ai pris. Et pas le faire avec merde, putain, tu vois. Non, le faire, genre, c'est utile, en fait. C'est tout aussi utile qu'un stage, un mastermind, etc. Et moi, tous les 3-4 mois, je me refais ma propre méthode d'introspection pour voir si je suis toujours aligné. Si par rapport à ce que j'ai appris, est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux faire évoluer, ou il n'y a pas quelque chose que je dois apprendre, faire, exécuter ou renoncer. Il y a un exercice qui est, j'ai croisé une pote, je me baladais hier vers Pigalle et tout, et je croise Annika Horn, qui est la fille de Mike Horn, qui est une amie à moi, tu vois. Et on se croise par hasard, elle était avec une pote, et dit, putain, c'est un truc de vue, tu fais quoi? Ben, non, non. Vous avez vu, il y a l'éclipse, tu vois. Elle me dit, il y a l'éclipse, il y avait une éclipse aux États-Unis, une éclipse solaire totale. Ça arrive, je sais pas combien de temps. Et elle me dit, mais les gars, faut absolument que vous fassiez l'exercice, vous savez, c'est beaucoup d'énergie, de changement, de paradigme, de trucs. Faut que vous fassiez l'exercice de qu'est-ce que vous gardez dans votre vie et à quoi vous renoncez. Et ça, je trouve que c'est un nouvel exercice que je connaissais pas. C'est parce que souvent tu te dis, qu'est-ce qui est bien, vers quoi je vais aller? C'est quoi mon objectif? Et j'ai bien aimé cet exercice de, si tu fais une pause sur ta vie, un peu comme quand tu es devant ton placard, qu'est-ce que je garde? Et à quoi je renonce? À quoi je renonce, ça me rend plus heureux. C'est un super exercice, ça aussi, tu vois. Quand tu sais pas ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas? Tu vois, fais par élimination. Et comment je fais, encore une fois, pour mes bottes secrètes, c'est rester aligné. Je t'ai parlé du temple, de ma liberté ultime. La fondation, c'est l'apprentissage. Ensuite, t'as les piliers dont je t'ai parlé. Mais le toit, c'est la direction, en fait, c'est ta mission. C'est quoi ta mission de vie, entre guillemets? Et la mission de vie, ça peut être, c'est quoi la chose que tu vas apporter au monde qui est plus grande que toi? Qui n'est pas pour te nourrir un truc égocentrique, tu vois. Parce que, moi, je suis le roi d'avoir appris des grandes leçons et de les avoir oubliées en chemin. Parce que l'effet de troupeau, t'es fit, tu travailles avec des mecs qui jouent à la console et qui vont au McDo. Puis d'un coup, tu dis que t'es plus si fit et tu passes plus beaucoup de temps à la salle, tu vois, et que tu manges mal. Parce que t'as cet effet-là, en fait. Et le fait de toujours faire un peu le point et de regarder ta boussole, ton phare, qui est cette grande mission qui est pas liée à toi. Parce que s'il y a bien une chose que m'a appris la vie et les voyages, c'est que moi, j'étais un kiffeur professionnel. Genre, je veux dire, j'ai des plus grands kiffs à regarder les aurores boréales, tu vois, dans la neige, dans un hot tub en Norvège, ou être au fin fond de la jungle, ou être sur des plages aux Bahamas. T'inquiète, j'ai fait, tu vois. Mais quand tu veux combler un gouffre de kiff pour être heureux, il fait que s'agrandir. Et que quand tu le fais pour les autres, bizarrement, il rétrécit, tu es beaucoup plus heureux. Ce qui est très chiant parce que c'est exactement l'opposé qu'on dit de faire dans notre société. Donc tu l'oublies vite, parce que là, tu fais un peu pour les autres. Donc avoir une mission où tu sais que tu fais un truc qui te nourrit, mais qui a un impact qui est sur les autres, c'est ultra important. Parce que ça va être cette ligne directrice, tu vois, ce toit de ton temple, et tous tes piliers vont nourrir ce truc-là. Donc ça va te permettre de pas avoir peur de prendre du temps off, de prendre un step back, d'analyser où t'en es par rapport à cette direction, de vie, de qui tu veux devenir, de ce que tu veux accomplir dans la vie. Et de faire attention je pense, la grande erreur des gens, c'est de croire, en fait, que tu peux tout faire. Tu peux tout faire dans la vie, mais pas en même temps. Le temps, la concentration et l'énergie, elle est finie pour tout le monde. Tout le monde a 24 heures. Tout le monde a une certaine quantité d'énergie. Peut-être qu'il y en a un peu d'autres, mais on sait qu'on a une certaine quantité de faculté de prise de décision par jour, en fait. Et la vie est plutôt faire, à part quand t'es à Gaza en ce moment ou dans des zones un peu compliquées. Mais si t'es le genre de personne qui est en France et qui est à peu près libre de ses mouvements, en fait, si tu mets à fond ton énergie, ton temps et ta détermination sur quelque chose, mathématiquement, c'est comme si tu prenais, en fait, une espèce de tube en verre et tu le remplis d'eau. Il y a une bille flottante. Et en fait, quand tu mets toute cette eau-là qui correspond à ton énergie, ton temps et ton focus, la bille, elle va être en haut. Elle va être en haut. Et un jour, tu dis, bon, la bille, elle est en haut. Je vais remplir l'autre tube, qui peut être, ça c'était peut-être ton tube business. Et là, tu vas avoir ton tube, je sais pas, healthy, tu vois. Et quand tu commences à plus tout mettre là, l'eau, elle commence à s'écouler et la bille, elle commence à redescendre. L'autre, elle monte, mais l'autre, elle redescend. Et en fait, c'est ça. Quand t'es fit, t'as un super corps. C'est pas parce que t'as atteint un niveau. C'est parce que t'as construit un lifestyle qui faisait que t'allais à la salle, tu mangeais bien et t'entretenais ça.
Si tout à coup t'arrêtes d'aller à la salle, tu manges plus bien, etc., tu vas perdre cette situation-là. Et les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils veulent plein de trucs. Et je leur dis, faites attention à ce que vous voulez. Parce qu'une fois que vous l'avez obtenu, faut que vous l'entreteniez. Sinon, tu l'auras plus, en fait. Donc, qu'est-ce que tu veux? Quel type de business tu veux? Dans quel type de business t'es prêt à avoir un lifestyle qui le nourrit pendant 10 ans? Ou qui fait du sens pendant 6 mois, et peut-être ça te fera passer à autre chose, mais faut que ça fasse du sens. Ouais. Parce qu'en fait, si t'arrêtes de nourrir ces tubes-là, tu vas les perdre. Il n'y a rien qui est définitif. Même, t'as un patrimoine immobilier qui vaut des millions. T'as mis à fond ton énergie dedans pour être libre. Et tout à coup, tu fais plus trop attention. T'as peut-être pas recruté les bonnes personnes, même si t'as délégué, tu vois. Ah ben, il y aura des merdes, ça va moins bien se passer. T'as des travaux, t'as des trucs, ton cash flow ceci, t'as des emmerdes, t'as les contrôles fiscaux parce que t'as peut-être pas été aussi affûté, t'as peut-être pas déclaré, t'as peut-être oublié certaines choses. C'est pour tout, en fait. Donc, concentrez-vous à savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui est important dans votre vie et comment vous les voulez. Parce que si tu veux mettre de l'eau partout, ta petite bille, elle ira pas très haut. Et si elle va très haut, ce sera à toi de le maintenir. C'est faire, c'est aussi juste que ça. Ouais. Tout à l'heure, tu me parlais de Vipassana et de ta compréhension que tu as eue sur le fait que ton cerveau se focalisait sur les choses qu'il pouvait avoir rapidement, et puis quand tu les coupes, tu as une nouvelle vision finalement du monde, et tu t'attardes sur des détails que tu aurais jamais pu voir autrement. Est-ce qu'il y a une expérience ou un voyage en particulier, et c'était peut-être celui-là, mais qui t'a marqué plus qu'un autre, et qui a un peu été une référence, tu vois, un peu finalement un pilier en plus où tu as vraiment compris quelque chose. Ouais. Il y a plusieurs. Il y a un voyage, un voyage en Papouasie, un trek de survie en Amazonie, et ensuite 2 cérémonies de plantes traditionnelles avec l'ayahuasca et les champignons. Et c'est important tu vas pas courir un marathon. Tu vois, si la prise de conscience de soi et de clic d'un peu de qui on est, qu'est-ce qu'on fout là, est un marathon, tu vas pas faire le marathon tout de suite. Genre, bah allez, je vais faire le marathon de la conscience de ma vie, tu vois. Non, tu vas te dire, bon, je vais peut-être commencer à courir autour du pâté de maison et y aller graduellement jusqu'au moment où tu te lances dans ce grand marathon d'essayer de vraiment comprendre des choses puissantes. Donc, je dis pas aux gens d'aller faire tout de suite un trek de survie s'ils ont peur des araignées, tu vois. Je dis pas aux gens d'aller faire un trek en Papouasie pendant 12 jours et qu'il pleut, avec des dénivelés comme ça en permanence, avec les papous, il y a des puces, si ils kiffent encore la propreté, tu vois. Et je dirais pas aux gens d'aller faire un trip d'ayahuasca ou de champi si ils sont pas capables de faire un minimum de méditation, d'avoir un minimum de conscience d'eux, etc. C'est important de le comprendre, tu vois. Donc, commence à voyager, ok. Et là, on arrive, moi, si j'en suis à mon trek de survie ou même en Papouasie, tu comprends que c'est vraiment le trek de survie. En Papouasie, ça m'a fait comprendre que c'est le cerveau qui contrôle tout. Parce que d'un moment à l'autre, je suis passé de j'en peux plus au bout du 8e jour, j'ai mal au bide, j'ai envie de partir, etc. Première fois de mon tour du monde, c'est pas un tour du monde, à je me fais mal en tombant, il y a un truc qui me pète la main, enfin, tu sais, qui me fait mal à la main comme un point d'acupuncture magique. Et c'est comme si clac, 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 mon cerveau se remet en ordre. Comme s'il dit là, t'as touché le fond, on va remonter. Et là, tout à coup, j'allais mieux, le lendemain, je fais une bonne nuit, j'ai plus de problèmes intestinaux, boum, et je finis comme une fleur, je me dis, waouh. J'ai rien mangé de mieux, c'est juste mon cerveau qui a cliqué, qui m'a fait comprendre que les ressources, elles sont internes. Si ton cerveau, il y va, ton esprit y va, le corps y suit. C'est incroyable. Ensuite, le trek de survie, ça m'a appris en jungle Amazonie. Jungle d'Amazonie, c'est quand tu cherches pas, en fait, à vouloir être propre quand tu sais que tu vas être sale, être sec quand tu sais que tu vas être mouillé, et que tu te détaches des choses, et que tu les fais par plaisir de faire, sans vouloir avoir du contrôle dessus, mais que tu fais du mieux que tu peux, et peu importe ce qui vient, ça va te faire rire, tes boulettes profit peut rien t'arriver, en fait. Parce qu'en fait, il va pleuvoir, c'est pas grave, vas-y, on fait ça. Tu vois que des solutions. Versus, quand tu veux un truc trop précis et que t'es rigide sur le sujet, et que tu fais les choses pour obtenir un truc précis, ça arrive quasiment jamais que ce soit un scénario comme ça. Genre, je me balade, un mec, il fasse beau, boum. Ouais, tu peux peut-être y arriver, mais pas tout le temps, tu vois. Et ce qui fait que tout va être une douleur. Versus, moi, j'ai vraiment eu ce truc de, putain, je suis en train de bouffer des vers. On construit un radeau, on est trempé, on est là, il pleut, on est sous des trucs, on dort par terre dans la jungle. Je vis ma meilleure life. Je suis à Disney. Alors que j'étais malheureux à Bali, quand j'étais entouré de gens dans une villa, etc. C'est ta façon de percevoir les choses, ta capacité à percevoir les choses. Ça change tout. Après, je te dirais que ma cérémonie d'ayahuasca m'a permis de mieux me comprendre. C'est un moment où j'allais pas forcément bien, ça m'a permis vraiment de me réaligner, et ça te fait un voyage en toi. Mais le voyage en toi, tu vas voyager partout.
Donc, si t'as foutu les trucs dans le placard que tu voulais pas voir, on va aller les voir. Donc, faut faire aussi attention à est-ce que t'es prêt à aller vraiment soigner les choses, tu vois. Et moi, j'ai pas eu de trauma, donc c'est assez simple. J'ai pas eu de trucs bizarres, mais ça m'a permis de me reconnecter à moi et de revoir la chance que j'avais et que j'oublie parfois. Et de se dire, arrête Alex de te créer des problèmes. Parce que quand ta vie elle va bien, l'être humain est tellement fait pour résoudre des problèmes que quand t'as pas de problème, tu t'en crées. Oui. Tu vois. Et puis la cérémonie de champignons psilocibe, ça a été plus ma connexion avec toi et le monde. C'est une plante qui t'aide à comprendre qu'est-ce que tu fous là avec la planète, on va dire. Et c'est top parce que pendant l'espace de quelques heures, c'est comme si tout à coup tu vas avoir, tu sais, t'es dans ton jeu vidéo et t'as un cheat code où tout à coup ta map elle était noire et boum, tu vois toute ta map, tu vois. Et juste après, boum, la map elle redevient noire, mais tu sais où tu dois aller. Le champignon ne résoudra rien si ce n'est que ça te donne la clarté et la visibilité de ce que tu dois faire. Ce sera toujours à toi de faire les actions pour réussir, mais ça te donne une certaine clarté et une compréhension de comment tu t'imbriques. Ouais, ça m'a pas mal aidé ces choses-là. Et c'est toujours pareil, c'est des choses qu'il faut faire graduellement, en conscience. Et c'est fou à quel point, en fait, moi qui étais toujours quelqu'un qui était en quête de pourquoi on est là, c'est quoi la vie, c'est quoi le but de la vie. Toute cette introspection à travers la Vipassana, je l'ai pas mentionné, mais Vipassana aussi m'a aidé sur certaines choses énormément. Mais tous ces leviers, toutes ces expériences ont fait comprendre qu'en fait la vie elle a pas de but, tu vois. Et ça c'était dur à accepter. La vie elle a pas de but, le seul but de la vie c'est de faire des expériences. Donc à toi de savoir si tu veux faire une seule grande expérience et aller jusqu'au bout, et parce que t'as trouvé que cette expérience à toi elle te convenait de ouf, donc tu vas être artiste, sportif, businessman, c'est très bien. Ou tu décides de faire plein d'expériences, et c'est ok aussi en fait. Et quand tu te dis ça en fait et que tu sens qu'en fait la vie c'est vraiment une espèce de pur jeu vidéo où ton âme elle s'est incarnée dans ton avatar qui est là et que en fait c'est à toi de faire ce que tu as envie et que tu as ton libre arbitre, ça peut être déroutant comme ça peut être incroyablement stimulant en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'apprendre à savoir qui t'es et qui t'es pas, pour aller chercher les expériences qui, au moment de cet avatar que t'es là sur Terre en gros, tu vas aller chercher un truc qui te fait du bien ou qui va te challenger, qui va te faire grandir, qui va te faire expérimenter. Donc qu'est-ce qui m'a fait clic? Ce qui m'a fait clic, c'est de claquer ma dème, sortir du métro boulot dodo et de commencer à lire un premier livre qui m'a fait je m'en souviens encore de ce premier livre qui m'a vraiment il y en a deux, je dirais. Il y a l'alchimiste, j'avais pas encore claqué ma dème, et qui est connu de Paulo Coelho, qui est une vraie entrée romantique dans le dev personnel, je trouve, romanesque. Et ensuite il y a Le bonheur selon Confucius de Yu Dan, qui est une philosophe contemporaine chinoise, et qui m'a apporté une vision sur la vie que je trouvais très sage, très belle, beaucoup moins dans le matériel. Et après ça a été faire le premier pas, puis après tu marches, t'avances, puis après tu te retrouves dans la jungle à faire des cérémonies d'ayahuasca, tu vois. Il faut pas faire claquer sa dème ayahuasca. Je le conseille à personne parce que ça fait pas de sens en fait. Ce serait comme dire je vais me mettre à la course à pied et puis demain je vais m'inscrire au marathon de Paris, tu vois. Tu te fais mal au corps, tu te fais mal au mental, tu t'aimes pas, tu passes une mauvaise expérience, ça sert à rien. C'est comme, tu vois, quand tu montes un business, c'est rare que tu passes de employé comptable à monter un business en 2 semaines qui fait des multimillions, tu vois. Non, c'est pareil sur l'introspection. Pour inspirer, souvent, faut continuer à être inspiré soi-même. Quelles sont tes sources d'inspiration aujourd'hui? Comment tu te cultives? Est-ce que c'est toujours autant par des lectures? J'imagine que maintenant avec la multiplicité des canaux qu'on peut avoir, les vidéos, etc. Quelles sont un peu tes références et ça peut être du très ancien comme de l'actuel, qui te marque aujourd'hui? Aujourd'hui, s'il y a bien un mec que j'aime beaucoup, moi c'est plus je vais absorber, c'est dans les livres, tu vois. À chaque fois que je suis dans un livre de dev perso, j'aime bien ça. J'ai pas un mec en particulier, mais j'aime bien Naval Ravikant, qui pour moi vraiment, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un gros business angel de la Silicon Valley qui a une vraie approche philosophique, pragmatique de la vie, qui est très détaché qui a une approche très philosophique des choses, et c'est très intéressant en fait, notamment de l'argent. Et qui a un cerveau très engineer, tu sais, d'ingénieur. Du coup, il décortique, il crée des systèmes très logiques, et j'aime bien en fait créer des concepts un peu superficiels, de les rendre un peu concrets. J'aime bien Mark Manson aussi, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, qui est un livre qui est un énorme best-seller, qui est aussi ce côté où putain, s'en branle en fait, s'en bat les couilles, s'en bat les couilles. En fait, t'es président. Pour moi, ce que je disais, c'est, tu vois, j'ai cette conscience que dans la vie, ce qui est important, c'est pas d'être un multimillionnaire ou pauvre. C'est la conscience que t'as de ce que t'es. Tu peux être un multimillionnaire qui est un connard, qui fait du mal autour de lui, et un petit gars qui a pas de thunes
et qui est le mec le plus inspirant du monde, tu vois, mais qui se contente de ça. Et inversement, tu peux être Jean-Guy qui est bourré, qui tape sa femme, qui a pas une thune, qui a des dettes. Tu peux être un millionnaire incroyable, qui est devenu millionnaire parce qu'en fait, son produit a aidé des gens et qu'en plus, avec son oseille, il fait des trucs bien. Il n'y a pas d'échelle de valeur de ce qui est mieux. C'est pour moi, la vraie réussite et l'épanouissement est dans la conscience de ce que t'es, en fait. Donc, ouais, se nourrir des choses, ne pas s'accrocher à une dogme en particulier. Je pense que ça, c'est aussi le danger d'être très dogmatique sur un truc. C'est un énorme danger parce que une réflexion, elle évolue, on évolue. Il faut nourrir des choses. Et au fur et à mesure, en fait, tu te fais ta propre toi, ta propre sphère de compréhension, ta propre idéologie. Et à chaque fois, tu rajoutes des petites briques. C'est comme ça que je vois les choses. Et moi, ce qui me motive, c'est à toujours essayer d'être mon meilleur exemple. Et quand je l'étais pas, bah, par exemple, j'ai arrêté d'être influenceur voyage. Ce qui est un truc qui est plus sur l'environnement, par exemple. Ça, c'est important pour moi. C'est toujours essayer d'être mon meilleur exemple et j'y arrive pas toujours, pas souvent. Mais c'est encore une fois, c'est ça que les gens doivent capter. En fait, le but de tout ça, c'est pas d'y arriver, c'est d'essayer. Parce qu'à force d'essayer, bah, en essayant un truc, tu vas tout le temps essayer, tu vas augmenter. Et en fait, un jour, tu vas t'apercevoir que t'arrives toujours pas exactement à faire ce que tu veux parfaitement. Et t'arrives parfaitement à faire un truc d'il y a un an que t'arrivais pas. T'es toujours en train d'essayer d'avancer, ça c'est cool. Et prendre du plaisir à juste essayer et être OK avec le fait de se planter et que c'est pas grave. Bah, en fait, tu fais que t'améliorer. Souvent, quand on fait des choses qui sortent de l'ordinaire, que les autres personnes ne feraient pas, elles ont tendance à se projeter sur nous et à pas forcément comprendre et en avoir peur et parfois même à vouloir remettre en question la personne, quitte à ce que ça rentre dans une situation conflictuelle. Comment tes proches accueillent ça, ces choix, que ce soit ta famille ou voilà tes amis que tu peux avoir de longue date. Quelle est leur perception de ça et toi comment tu composes? Déjà, je pense que chacun a sa perception et son chemin et ses expériences à faire, tu vois, son petit truc à gérer. Si il y a tension et il y a tu sais, ils flippent pour toi ou ils comprennent, c'est ta faute. C'est toi qui as mal expliqué. Si eux ils sont là et que toi t'es là et que tu leur dis mais putain, vous comprenez pas pourquoi je suis là, c'est à toi de construire le pont. Si toi t'as réussi à faire ce énorme saut peut-être de leur monde à eux, qu'il y a deux mondes qui vous séparent, peu importe, je dis pas que l'un et l'autre est mieux, mais c'est toi qui as pas construit le pont pour leur dire venez, je vais vous expliquer. Je vais vous faire comprendre pourquoi je suis dans cette démarche. Aujourd'hui, pourquoi ça fait du sens. Je vous demande pas de dire que vous, ça sera bien pour vous. Pour moi, c'est ce qui fait du sens. Et ça me ferait plaisir que vous compreniez et passer du temps en fait, sans juger eux leur position. Faut comprendre que si toi, peut-être, t'as résolu des problèmes ou des peurs que eux, ils ont toujours, c'est à toi de leur expliquer peut-être comment les résoudre sans les essayer de les convaincre de les résoudre parce qu'il y en a qui veulent pas, en fait. Donc, en fait, si tes parents te soutiennent pas, ou alors c'est conflictuel, c'est que tu t'as pas pris le temps de bien leur expliquer. Parce que tout à coup, toi, t'as eu la révélation d'un truc qui fait du sens pour toi. Donc toi, t'as tendance à les juger qu'ils te comprennent pas. Parce que tout à coup, leur situation, c'est de la merde. Parce que toi, tu t'en es sorti. Parce que toi, t'as compris un truc. C'est toi le bouffon. C'est toi qui as rien compris, en fait. C'est pas parce que t'as compris un truc que tout à coup, t'es illuminé. T'as un début de piste. Alors, si tu veux qu'ils comprennent ta piste, bah, réexplique-leur par où t'es passé. Ils vont peut-être pas venir. Ils vont peut-être comprendre. Et ça, c'est important, en fait. Les gars, c'est comme la méditation. Les mecs qui se mettent à la méditation, le yoga. Oh, mais faut trop que tu t'y mettes. Mais attends, mais tu t'y mets à mes mains. Allez, ta gueule, en fait. Il y a 3 semaines, si tu t'y mettais pas, tu vois, c'est ton chemin. Peut-être que moi, j'irai après. Explique-moi pourquoi, mais fais pas genre, tout à coup, toi, tu vois, c'est l'ego spirituel, un peu, ça aussi. Les gens qui, tout à coup, sont illuminés, ils ont pris des champottes, ils se croyaient, j'ai compris la vie, il faut que tu mais vous avez pas compris, moi, non. C'est une phase, c'est un aspect de la vie. C'est une compréhension. Donc, si toi, ça se passe mal avec les gens, c'est normal. T'as été dans un endroit de la map du jeu qu'eux, ils comprennent pas. Donc, ils ont peur de se faire tuer, ils ont peur qu'ils savent pas comment y arriver. Toi d'y arriver. À toi de les emmener, à toi s'ils en ont envie. Et d'être OK avec le fait qu'ils sont pas d'accord avec toi, et heureusement que tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde. Il y a un conseil en particulier qu'on a pu te donner et qui t'a marqué, auquel tu peux te référer, peut-être pas tout le temps, mais en tout cas. Moi, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est ferme ta gueule. C'est tais-toi. Quand tu parles, tu n'apprends pas. Moi, je suis clairement le genre de gars qui coupait tout le temps la parole, qui est tellement convaincu de ce qu'il dit que, en fait, je ne fais que dire mes connaissances. Quand tu répètes tes connaissances, t'apprends rien. T'essaies pas de te faire challenger. Non. Et la plupart du temps, tu t'aperçois que quand t'écoutes profondément, avec intérêt, sincèrement, les gens et que tu t'intéresses à eux, ils vont te demander de parler. Et là, en plus, tes paroles, elles seront beaucoup mieux accueillies et elles serviront plus. Et en plus, toi, avant, tu t'es nourri d'autres choses. Donc, la meilleure chose qu'on m'ait donnée, c'est tais-toi, écoute. Et ça, moi, ça a changé ma vie. Parce que quand tu te tais et que t'écoutes, t'es plus centré sur toi. Et du coup, tu comprends que t'es pas seul dans le monde,
que ta vérité, c'est peut-être pas la vérité du monde, que tu peux apprendre d'autres choses, que tout à coup, quelqu'un qui t'a dit un truc, tu dis putain, parce que quand t'écoutes, mais t'entends pas vraiment, tu vois, ça marche pas. Il faut vraiment. Donc ouais, moi, c'est vraiment le meilleur conseil. Ça, c'est ce qui m'a ouvert à le vrai apprentissage, la vraie découverte de moi. Parce qu'écouter, c'est aussi écouter, prendre se dire, je sais pas, et je vais prendre un bouquin. C'est de se dire, lui, il a l'air con, mais je vais l'écouter. Parce que peut-être qu'il va renvoyer un truc que je déteste, mais qui est chez moi, en fait, qui résonne en moi. Parce que c'est un aspect de moi que j'aime pas. Et ça, c'est vrai. Meilleur conseil qu'on m'ait donné. C'est quelqu'un en particulier qui te l'a dit ou c'est une Quelqu'un en particulier. ouais. Et la phrase, tu viendras toujours à terre. Non, quand tu parles, tu n'apprends pas, je ne sais pas qui elle est, je crois. Je me souviens plus. Mais ferme-la, c'est le père d'un pote. Fermez-la. Parce que pareil, mon pote était pareil, il dit, mais vous êtes magnétique. On va venir à vous. Mais le fait que c'est vous qui dégueuliez votre savoir et votre je sais mieux que tout le monde, bah, ça en devient repoussant. Mais il avait raison. C'était quand, ça? Il y a pas mal d'années. Une dizaine d'années, je pense. Un peu moins, ouais. Un truc comme ça. J'imagine que c'est surtout quand tu l'appliques et tu te rends compte, tu dois te faire une espèce de rétrospective parfois, de dire, oh putain, je suis passé à côté de. Non, bien sûr. Un paquet de. Ça fait d'occasion de me taire. Au contraire, quand tu commences à appliquer un conseil ou un truc que tu as appris et que tu en vois les bienfaits, c'est là où tu deviens addict à l'apprentissage, à l'introspection. Parce que tu t'aperçois tout ce que tu peux être. C'est incroyable, ça a plus de fin, c'est ça qui est génial. Ouais. Alex, merci beaucoup. Avec plaisir, Thibaut. Est-ce que tu aurais une personne, un entrepreneur ou une entrepreneuse avec qui tu pourrais me faire une introduction, que tu me recommanderais de recevoir sur ce canapé, pour qu'on aborde cette thématique? Ouais, mais je peux, mais mes potes, ils sont à l'autre bout du monde, donc ils seront pas sur le canapé. Ok, je comprends. Ben, je réfléchirai. Ouais, ça marche. Bon, avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, sur quoi tu es en ce moment, sur quel canal, LinkedIn Alors moi, j'étais influenceur de base, donc je suis sur tous les réseaux. Donc Alex Viseo, VIZEO, sur votre canal préféré, et je devrais y être normalement. Ok. T'en as un préféré quand même? En ce moment, ouais, je suis pas mal sur Insta, et je vais retourner sur YouTube. Ok. Mes premiers amours. Donc ouais, YouTube. Pour un nouveau projet ou dans la continuité de? Non, je vais reprendre les vidéos YouTube que j'avais délaissées depuis pas mal de temps, et justement pour nourrir toute la méthodologie de tout ce que j'ai appris, de comment j'ai réussi à être libre en fait. Ok. Et j'ai envie de partager ça. Ça me parle. Ok, bon, bah, génial. Et puis ton site personnel du coup? Ouais, Viseo Academy. Où c'est sûr qu'il y a pas mal aussi d'outils qui sont en libre accès, justement sur commencer à soit créer du contenu, mais avant ça apprendre à se connaître. Et j'ai mis pas mal d'outils en libre accès qui sont gratuits, donc sur viseoacademy.com. Bon bah génial. Écoute, je pense que s'il y a des personnes qui ont écouté cet épisode, ils seront, je pense, intéressés d'aller voir au moins. J'espère. Ne serait-ce que par curiosité d'en savoir un peu plus, et quelle que soit une situation, c'est toujours du bon à travailler sur soi, et même si on a l'impression d'être heureux à un moment, à l'instant T, on l'est peut-être pas vraiment. Je suis d'accord. Merci à vous de nous avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est nécessairement que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, et surtout à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit en vidéo ou en audio. Et surtout, n'hésitez pas à écrire à Alex pour lui dire ce que vous avez pensé de cet épisode, et puis allez consulter ce qu'il fait, et je suis sûr que ça lui fera plaisir d'avoir des retours. Quand on prend du temps comme ça pour venir partager, c'est toujours agréable qu'on nous le rende. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut!